Le verset 5 dit quoi? Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses. Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses. Que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Moïse a chanté sa délivrance et son salut, n'est-ce pas? Maintenant, il y a d'autres instructions qui vont vous mener à l'accomplissement de la promesse pour entrer dans l'héritage du Canaan. Et il vous faut vous appliquer à obéir réellement à ces préceptes, à ces instructions qui vous sont données, parce que ces instructions sont salutaires. C'est dans l'obéissance à ces instructions que vous allez vous trouver vainqueur, pouvoir entrer, pouvoir posséder les promesses de Dieu. Mais comme d'autres, ils ont déjà été sauvés, est-ce que vous voyez? Ils ont déjà été délivrés, ils n'ont pas continué à obéir. Ils n'ont pas continué à marcher conformément à la parole de Dieu, mais ils se sont rebellés, ils sont restés incrédules dans la marche. Et quand ils sont restés incrédules dans la marche, celui qui les avait sauvés là, les a fait périr. Que cela ne soit pas ton partage. Et Jude dit qu'il veut vous rappeler ces choses. Mais tu veux nous rappeler ça par rapport à... Tu cherches quoi en nous rappelant ça? Quand on devait te rappeler quelque chose, c'est par rapport à quoi? Quand vous lisez la Bible, vous lisez comme ça. Donc c'est un avertissement par rapport à quoi, Papa Kano? Si on t'avertit, c'est par rapport à quoi? Oui? Parce que quoi? Ça peut t'arriver aussi. Si on ne va pas t'avertir, on va te rappeler quelque chose que ça ne peut pas avoir de vrai sur moi. Tu vas me rappeler par rapport à quoi? On est parti. Voilà. Quelque chose que tu peux pas, ça ne peut pas avoir d'effet sur moi, tu me rappelles, c'est là par rapport à quoi? Donc, quand vous lisez la Bible, sachez que chaque fois que les apôtres vont prendre des exemples, vont faire des parallèles entre Israël et puis l'Église, c'est pour rappeler à l'Église que la même chose qui arrive aux enfants d'Israël, ça peut arriver aussi à l'Église. Qui comprend? Voilà. La même chose. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas ça. La dernière fois, je vous ai expliqué les choses. Je vous ai dit que quand on parle de salut dans la Bible, de salut de l'âme, on peut comprendre ça facilement lorsqu'on comprend que dans la Bible, il y a ce qu'on appelle le salut présent et le salut futur, ou bien le salut à venir. Dans la Bible, il y a ce qu'on appelle la vie éternelle présente et la vie éternelle future. Dans la Bible, il y a ce qu'on appelle l'adoption présente et il y a ce qu'on appelle l'adoption à venir. Quand tu comprends cela, tu peux lire la Bible là facilement avec. Tu n'as pas de problème. C'est qu'aujourd'hui, les théologiens qui sont braqués dans une seule doctrine, quand ils disent la Bible, il y a des passages qui ne veulent pas laisser les pénétrer. Ils ne peuvent pas. Parce que ça bloque ton barème, ça bloque ton truc là, dans ton puzzle là, ça va casser. Amen. Sinon, comment on peut dire à un chrétien, ayant donc de telles promesses, amen, la promesse de devenir fils de Dieu. Dieu va être ton père, toi tu vas devenir son fils, et une promesse pour toi qui es chrétien. Bon, comment ça? Tu vois, non? Mais une fois que tu connais bien la Bible, tu n'as pas de problème avec ça, tu lis ça aisément. Mais quand tu as un problème de doctrine, ça va te mélanger. Tu vas donner une autre explication à ce verset-là. Pourtant, c'est aussi simple que ça. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ayant donc de telles promesses, on a dit, achevons notre sanctification dans la crainte. C'est-à-dire que achevons notre sanctification dans la crainte de Dieu. Achevons notre sanctification dans la crainte de Dieu en nous purifiant de toute souillure de la chair et de l'esprit. C'est de tout ça qu'on appelle dans le langage spirituel combat de la foi, sanctification, achever ta course, porter ta croix. Comme toutes ces choses-là, c'est le même, c'est tout ça qu'on appelle
qu'on appelle ça le combat de la foi, pour être trouvé vainqueur. Comme ça, tu pourras être digne de pouvoir entrer dans la vie. Parce que pour entrer dans la vie, il y a un principe de dignité. Pardon. Le Seigneur Jésus a dit dans Luc chapitre 20, ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au ciel à venir et à la résurrection des morts. Ça veut dire qu'on va arriver là-bas tout à l'heure. Ça veut dire qu'à la résurrection des morts, il y a d'autres qu'on va laisser, il y a d'autres qu'on va ressusciter. Oui ou non? Ceux qu'on a laissés, ça veut dire qu'ils ne sont pas. Pourquoi on les a laissés? Parce qu'ils sont grand détail, parce qu'ils sont noirs, parce qu'ils avaient l'argent, parce qu'ils n'avaient pas l'argent. Non. Il y a quelque chose qu'on a checké, on a regardé. Et on n'a pas vu. Donc on les a laissés. Et d'autres, il y a quelque chose qu'on a regardé, on a vu que c'était bon, et puis on les a pris. Parce que c'est une moisson. On laisse le mauvais grain, on prend le bon grain. Alléluia. Amen. Comprenez ces choses, je vous en supplie. Alléluia. Donc, salut présent, salut à venir. Le salut présent se manifeste dans notre vie comment? Par le fait que nous recevons le Fils de Dieu dans l'évangile. Amen. Si vous recevez le Fils de Dieu, vous serez réellement libre. Pas ça? Voilà. Parce qu'on dit dans Matthieu chapitre 1, le verset 21, que quand Jésus va venir dans le monde, on va l'appeler Fils de Dieu, on va l'appeler le Fils de Dieu, c'est lui qui sera le Fils de Dieu qui va délivrer son peuple de ses péchés. Puisque entre moi et Dieu, ce qui met inimitié, c'est le péché. Donc, le commencement de mon salut, ça dit que va commencer par quoi? Par la délivrance du péché. Dieu va commencer à me sauver, à s'approcher de moi lorsqu'il va me délivrer d'abord de mon péché. Parce que c'est ça qui fait qu'il ne peut pas marcher avec moi. Amen. Amen. Pour que je marche avec toi, il faut qu'on se réconcilie d'abord. On ne peut pas encore réconcilier, marcher avec toi. Il y a des gens qui sont même pas encore réconciliés. Personne là dans les jargons. Comme c'est devenu un jargon, moi, on marche avec Dieu. Tu marches avec Dieu depuis que tu n'es pas encore baptisé. Tu marches comme un Dieu. Tu as ton frère, tu marches comme un Dieu. Il n'y a pas de marche avec Dieu s'il n'y a pas de réconciliation. Amen. Dis Amen. Amen. C'est pas possible. C'est pas biblique. C'est pas possible. C'est pas spirituel. Il n'y a pas de marche avec Dieu s'il n'y a pas d'abord réconciliation. Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas mis d'accord? Moi j'ai un problème contre toi. Et puis on a deux de marcher ensemble. D'ailleurs, même là, Jésus a donné une parabole. Il dit si tu marches avec quelqu'un comme ça, là, il faut t'attendre avec lui déjà en même temps. Parce qu'après, il va aller te livrer au tribunal. Et cela n'est arrivé au nom de Jésus-Christ. Arrête-toi avec lui avant que vous allez arriver au tribunal. C'est de ça que Jésus parlait. En cas de venir à lui, avant qu'on va arriver au tribunal, et puis on est des ennemis, et puis je te livre. Je dis que bon, lui là, il y a quelque chose contre lui. La parole de Dieu vient pour te chier. Alors que si tu es déjà ami avec la parole, c'est un bon commencement. Au jour du jugement là, on va s'arranger. Alléluia. C'est ça l'évangile, il n'y a même pas de complication. Donc, ça commence d'abord par la réconciliation. Et la réconciliation vient lorsque le péché là, qui constitue l'inimitié est détruit. Amen. C'est détruit comment? Lorsque l'âme se répand, lorsque c'est-à-dire que la personne se répand de ses péchés, confesse ses péchés, et la personne reçoit le pardon de ses péchés en Jésus-Christ, dans la mort, dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est confirmé dans le baptême. Je dis tout ça là pour que ça soit clair dans ton esprit, pour que tu n'aies pas de confusion à ce niveau. Amen. Amen. C'est à partir de là qu'on parle du salut présent. Qui avec moi le salut présent. Qui avec moi le salut présent. Voilà. Il faut bien comprendre ces choses. Le salut présent, là, comment ça se manifeste maintenant de manière effective? Parce que le salut présent va être produit aussi dans ce qu'on appelle la vie éternelle présente. Qui avec moi la vie éternelle présente. La vie éternelle présente. Regardez bien. Quand on a lu tout à l'heure Jude, on a vu que Dieu va manifester sa miséricorde envers nous en nous donnant la vie éternelle. Qui a lu ça?
Qui a lu ça? Mais pourtant, vous qui êtes chrétiens ici, là, vous avez la vie éternelle. Non? Mais c'est quelle vie éternelle qu'ils vont nous donner encore au jour de la miséricorde? Selon le passage de Jude, là, vous avez lu tout à l'heure, il dit que Dieu va manifester sa miséricorde envers nous en nous donnant la vie éternelle. Vous n'avez pas lu ça dans votre Bible ici. Mais on parlait de qui? Du chrétien. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais vous êtes chrétien sauf que vous n'avez pas la vie éternelle. Est-ce que vous n'avez pas la vie éternelle? Vous avez la vie éternelle. Maintenant, vous expliquer en comment est-ce que vous avez la vie éternelle et en comment est-ce que vous aurez la vie éternelle. Il faut que tu comprennes ça facilement. Ne pas vous dire des confusions. C'est bon? Il peut demander ça au moins 10 fois comme ça dans la Bible. Comment est-ce qu'on te dit que tu es sauvé et comment est-ce qu'on te dit encore tu seras sauvé? Donc après, tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais t'expliquer ça clairement. C'est bon? Jésus dit, si vous ne mangez pas de ma chair, que vous ne buvez pas de mon sang, vous n'allez pas quoi? Vous n'allez pas? Jean chapitre 6, verset 6. Vous n'aurez pas la vie. Vous n'aurez pas la vie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les disciples, plusieurs des disciples du Seigneur Jésus se retournent parce que la parole est due. La parole est due. Et Pierre a dit quoi? Accueille-nous. C'est toi qui as les paroles de la vie. Le Seigneur Jésus, maintenant, quand il commence à parler avec eux, il dit la chair et le sang ne cèdent. Mais c'est quoi qui? L'esprit qui vit. Maintenant, il dit mes paroles que je vous dis, elles sont. Ça veut dire quoi? Lorsque tu reçois la parole de Dieu, le commencement de la parole de Dieu, c'est l'évangile que tu reçois. Amen. Avant que tu vas recevoir d'autres enseignements, le commencement de ce qu'on appelle la parole de Dieu pour une âme, c'est l'évangile. Amen. Ce que l'apôtre va rappeler aux chrétiens et aux Corinthiens dans 1 Corinthiens chapitre 15. L'évangile que je vous ai annoncé dès le commencement, si vous ne le retenez pas cela tel que vous avez reçu dès le commencement, autrement vous avez cru en vain. Donc dans la parole de Dieu, il y a un commencement de la parole pour une âme. Par exemple, vous ne pouvez pas aller dans le monde et puis commencer à enseigner une âme sur les choses du royaume, alors que la personne ne connaît même pas l'évangile. Il y a des personnes qui ne savent pas la différence entre l'évangile et l'enseignement du Seigneur. C'est-à-dire que l'évangile, c'est comme un enseignement de base. C'est ça qui peut permettre à une âme de passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Maintenant, étant passé de la mort spirituelle à la vie spirituelle, on va te donner maintenant des éléments qui vont te bâtir pour que tu puisses atteindre la statue parfaite de Christ. Pour que tu lui ressembles à son avènement. Parce que si tu ne lui ressembles pas à son avènement, tu ne seras pas sauvé. Dis Amen. Ça vous a dit que votre corps soit conservé irrépréhensible. C'est de ça qu'il parle. Tu m'as dit sur mon corps, tu me dis que mon corps, tout mon être soit conservé irrépréhensible au jour de ton avènement. Parce qu'il y a eu un commencement et on est en train de poursuivre un plan bien ordonné par Dieu. Si tu quittes là, c'est toi-même qui a avorté le processus du salut, ce n'est pas Dieu, c'est toi-même. Dieu est dans un plan avec toi. Dis à ton frère, Dieu suit un plan précis avec toi. Et le processus a été déclenché au commencement de ton salut. Lorsque réellement, voilà, tu as vécu, tu as expérimenté ce qu'on appelle le salut présent. Et dans cette, comme j'ai dit là, le salut présent te fait entrer dans la vie éternelle présente. Puisque tu as reçu les paroles, Jésus a dit que mes paroles sont esprit et vie. Donc quand tu as reçu la parole de Jésus-Christ, ça va créer le déclic, ça va créer le déclic spirituel en toi parce que tu vas recevoir quoi? Le Saint-Esprit. Mes paroles sont esprit et vie. Alors que mes paroles communiquent comme le Saint-Esprit et la vie. Qui est avec moi ici? Voilà. Maintenant, quand vous avez reçu cette parole, c'est ça on dit que vous avez été quoi? Régénéré. Vous avez reçu le Saint-Esprit. Dans Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 12 à 13, on dit après avoir reçu l'évangile de votre salut, vous avez été quoi? Scellé du Saint-Esprit. C'est de ça qu'on parle. Si tu n'as pas reçu l'évangile de ton salut, c'est-à-dire que l'évangile du salut, comment est-ce que tu vas recevoir la conséquence de l'évangile? Parce que le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit,
La réception du Saint-Esprit vient ensuite, c'est-à-dire qu'après avoir reçu l'évangile. C'est le fruit de l'évangile, c'est ce qui prouve que tu as réellement reçu l'évangile. Voilà pourquoi quand Pierre prêchait dans la maison de Corneille, quand il a vu que déjà le Saint-Esprit est déjà venu, il a pu continuer sa prédication. Quoi? Alors que la promesse de l'évangile est déjà venue. Le but pour lequel tu prêches là, c'est de tomber sur les gens. Tu vas continuer à prêcher, allez-y les baptiser. Donc on ne prêche pas pour prêcher. On prêche pour que ceux qui sont morts spirituellement passent de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Or, ce qui va les faire passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle, c'est le fait qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. Car celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'appartient pas à Dieu. Maintenant, mon Dieu, le moyen que moi j'utilise pour te donner mon Saint-Esprit, c'est l'évangile. La parole du salut, la parole de vérité, tout ce que vous pouvez appeler l'évangile. C'est une parole esprit et vie. Alléluia. Voilà pourquoi ce n'est pas n'importe quelle parole qui peut faire que les gens vont être nouveaux. Est-ce que vous me suivez? Il y a des paroles qui peuvent donner la confiance aux gens. Il y a des paroles qui peuvent faire que les gens vont se négliger. On va dire ça comme ça. Tu vois, Dieu, la parole, il va se négliger. Il y a des paroles qui peuvent faire que il va comprendre les choses de la vie. Il y a des paroles qui peuvent faire que quelqu'un va, je ne sais pas tout ce que vous voulez, mais une parole là qui va t'amener au salut, là, on appelle ça l'évangile. Amen. On appelle ça l'évangile. Et malheureusement, on doit prier pour le corps du Christ parce que beaucoup ont perdu l'évangile. C'est pour ça que les gens sont les qui ne sont pas sauvés. En fait, il y a deux cas. Soit on prêche bien l'évangile, maintenant ceux qui reçoivent ne reçoivent pas, parce que ça, Jésus a subi ça aussi. Il a prêché l'évangile. Plusieurs de ceux qui l'accompagnaient, lui n'avait pas confiance en eux parce qu'il ne recevait pas ses paroles. Donc c'est possible qu'il puisse avoir réellement l'évangile dans l'église, c'est-à-dire que dans plusieurs églises, dans certaines églises, où on donne la vraie parole, mais ceux qui reçoivent, comme ils sont venus pour des intérêts personnels, le but, le résultat de l'évangile, ça n'a pas d'effet dans le vie, on ne le voit pas. Parce qu'ils ne reçoivent pas la parole. Quand ils reçoivent la parole, c'est-à-dire que quand ils écoutent la parole, ils ne la comprennent pas, ça ne rentre pas dans leur cœur. Le malheur vient, il enlève ça chaque jour. Il enlève ça avec les problèmes de la vie, il enlève ça avec les soucis, il enlève ça avec il enlève ça avec beaucoup de choses. Donc, pour qu'eux, ils vont devenir enfants de Dieu, ils sont dans la maison de Dieu depuis là, mais ils ne sont pas encore devenus enfants de Dieu. Vous comprenez maintenant? Parce que la parole de la vie ne l'a pas encore pénétré. Il cherche un type de parole. Est-ce que vous comprenez? Une parole qui va me donner confiance en moi, ou bien une parole qui va faire que, voilà, je vais pouvoir avoir la force pour pouvoir passer par la Tunisie, passer par la Libye, et puis traverser la mer pour partir en Italie. C'est ça que lui cherchait. Donc, c'est vrai que c'est le jour que tu prends sur ces choses, et puis la confiance en lui, mais l'évangile lui-même là, il n'a pas encore reçu. Puis il est dans la maison de Dieu. Dis à ton frère, l'évangile, c'est la puissance de Dieu, le salut de quiconque croit. Et c'est par l'évangile, on dit quoi? Il nous a engendrés par la parole de vérité. Ne pas n'importe quelle parole. Il nous a engendrés. On dit quoi? Mais Dieu. On dit le Père excellent des grâces, de qui toute grâce, tout don parfait et toute grâce excellente vient. Alléluia. Qu'il nous a engendrés par la parole de vérité. C'est Jacques qui dit ça. Il nous a engendrés par la parole de vérité. C'est pas n'importe quelle parole va te prêcher là. Des paroles même qui vont souvent, mais qui n'ont rien à voir avec les choses bibliques et qui va faire que quelqu'un va passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Ce sont des paroles que les gens disent non, on ne peut pas supporter ça. Non, c'est trop dur. Qui peut supporter? Mais Pierre dit à qui irions-nous? Seigneur, c'est toi qui as les paroles de la vie. Pendant que ces paroles sont dures pour les autres, mais moi, comme je suis une brebis du Seigneur, je connais son langage. Je sais que c'est mon Père qui m'a parlé. Je
sais que c'est difficile, mais je vais y arriver. Je sais que c'est compliqué, mais je sais que c'est la voix de mon Père qui est dans la haut qui m'appelle. Je réponds à son appel. Mais les autres trouvent une occasion de chute. Les autres réellement ne sont pas prêts à recevoir ces paroles. Voilà pourquoi le résultat là, ça ne vient pas. C'est pas automatique comme je connais. Tu connais, il était déjà prêt. Il allait appeler les gens. On dit, toi, ce viens écouter la parole. Il dit non. Il allait réveiller les voisins, tous ses amis, toute sa famille. Venez vous asseoir. Parce que les paroles de la vie vont être communiquées aujourd'hui. Parce que qui avait dit quoi? C'est toi qui as les paroles de la vie. Jésus lui a donné les paroles de la vie. Il arrive dans la maison de Corneille avec les paroles de la vie. Amen. Donc eux, ils sont déjà prêts, ils sont déjà disposés. Prêche-nous les paroles. Donc, au moment où tu es en train de prêcher là, le cœur, tout est déjà ouvert, ils sont déjà disposés. Donc le travail là, en train de faire, le Saint-Esprit descend sur eux. Amen. Mais quand le Saint-Esprit descend sur eux, il reçoit ce qu'on appelle la vie éternelle présente. Lisez cela dans Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 12 à 13. Éphésiens 1, 12 à 13. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. Donc en lui, vous aussi, vous qui êtes en train d'écouter là, après avoir entendu la parole de vérité, oui, l'évangile de votre salut, c'est-à-dire l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, en Jésus vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Oui. Lequel est un gage de notre héritage. Ce Saint-Esprit-là, c'est un quoi? Gage de notre héritage. Ce Saint-Esprit-là est un gage de notre héritage. Qui peut expliquer ça en français facile? Ce Saint-Esprit-là est un gage de notre héritage. De notre héritage. Donc, lui dit garantie, lui dit quoi? Une avance de ton héritage. Ça veut dire qu'on n'a pas encore donné tout. On n'a pas encore donné tout. C'est fini. C'est ça, les gens sont allés se compliquer là-bas. Un passage, ça les gens se compliquer pour inventer les doctrines qu'on ne sait pas. On dit gage, ça signifie à compte. Tu vas au marché, on dit que le congélateur c'est 250 000. Tu arrives, tu dis que ça me plaît, ça me plaît. Il te regarde, le commerçant te regarde seulement. Ça me plaît, ça me plaît. Et quand je dis, bon, attends, j'arrive, il faut me attendre le 25 000 là. Je vais aller, je vais le plus grand, je vais chercher l'argent pour t'envoyer. Quand tu as donné 25 000, il y a un encore qui passe. Il voit, congélateur, 250 000. Il dit, ah, ça me plaît. Ah, vraiment, ça me plaît. Il te regarde seulement. Jusqu'à tu ne te poses pas à compte. Toi, tu dis ça te plaît seulement. Puis il t'en va. Il va donner à qui? Donc, c'est ça qui avance. C'est pour cela que quand on parle de prédestination, même c'est de ça qu'on parle d'abord. Prédestiné veut dire quelqu'un qui est destiné d'avance. Prédestiné, ça veut dire que tu es destiné d'avance. Entre le païen et le chrétien, celui qui est sur la route du royaume, c'est qui? Le païen lui donne, il donne, ça veut dire qu'il va à la perdition. Son chemin, c'est la perdition. Or, le chrétien, son chemin, c'est où? C'est la vie. Parce que quoi? Il s'est détourné du chemin de la perdition par la sanctification, la première œuvre de sanctification qu'on appelle la justification. Amen. Donc, il s'est tourné maintenant pour aller dans le chemin de la vie. Mais il n'est pas encore pleinement dans la vie. Amen. Ce qui a fait qu'il s'est retourné, c'est ça la vie éternelle présente. C'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit. Maintenant, c'est à lui là maintenant qu'on fait une promesse. Selon 2 Corinthiens chapitre 6, verset 18 jusqu'à 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Que
ayant donc de telles promesses. Parce que c'est quand tu es sorti du milieu d'eux, que tu as répondu à l'appel, que maintenant Dieu t'a fait la promesse de devenir ton Dieu, que toi tu sois son fils. Amen. Mais celui qui est encore dans le monde, lui n'a même pas encore répondu à l'appel de sortir du milieu d'eux. Donc la promesse n'est pas pour lui. Amen. C'est pour ça dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13, l'apôtre Paul va faire la différence entre ceux qui sont morts en Christ et ceux qui ne sont pas morts en Christ. Il va faire la différence entre ceux qui ont Jésus et ceux qui n'ont pas Jésus. Regardez la Bible avec moi. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13. On est dans la doctrine ce matin, donc soyez concentrés. Amen. 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Oui. Nous ne voulons pas. Regardez, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Que vous soyez dans l'ignorance. Au sujet de ceux qui dorment. Donc, au sujet de ceux qui dorment. Ici, c'est un langage spirituel. Le dormir ici parle de ceux qui sont morts. Mais ceux qui sont morts,